du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui vendredi 15 novembre. Et notre mère Église nous invite à faire cette mémoire facultative de Saint Albert le Grand, évêque et docteur de l'Église, cette mémoire de Saint Albert le Grand. Et l'évangile qui nous est proposé est extrait de l'évangile de Luc chapitre 17, versets 26 à 37. Nous sommes aujourd'hui pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire en cette journée de la paix, de prière pour la paix. Nous allons prier aussi pour la paix en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, dans ces pays attaqués par les terroristes, afin que le Seigneur, dans sa toute puissance, puisse augmenter notre foi et que nous soyons persévérants dans la prière. C'est ça notre rôle. C'est notre Kalachnikov, la prière. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre, qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, nous sommes toujours dans ce discours eschatologique que Luc nous présente, que Jésus nous présente. Un discours eschatologique, ce n'est rien d'autre qu'un discours qui nous présente la réalité de la fin de l'homme, de la fin des temps. Et dans cette particularité de ce discours, ce que nous venons d'écouter, on nous montre un peu le caractère individualiste et puis aussi le caractère sacrificiel des fins dernières. Le Seigneur montre ici que ce caractère individualiste va nous pousser à ne pas nous attacher aux choses matérielles. Il y a cette répétition que Luc présente, il met ça dans la bouche de Christ. On faisait ça, on mangeait, on buvait. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous recherchons? Nous cherchons à manger, à boire, à dormir, à avoir des maisons. Mais on se soucie peu de notre vie spirituelle, de notre âme. On cherche des visas, âme sœur, tout ici. Mais est-ce qu'on cherche à prendre soin de notre âme? La question de la fin dernière ne tient pas compte de tout cela, du bien-être. Que tu aies voyagé, réussi à avoir ton visa ou pas, ça ne tient pas compte de cela. Comment est ton âme? À tel point que le Christ nous invite à nous rendre compte qu'on peut être ensemble, mais on n'est pas mélangés. C'est pour cela que 2 femmes iront pour faire moudre les graines, mais une sera prise, l'autre laissée. Souvent, nous tombons dans des amitiés
où nous nous conformons à ce que tout le monde fait. Nous ne sommes pas capables de nous démarquer du groupe. Sous prétexte qu'on va me remarquer, on va me chasser. Et nous cédons des valeurs religieuses, des valeurs spirituelles nécessaires pour sauver notre âme. Le Seigneur veut nous rappeler aussi cela. Faisons attention à nos amitiés. Est-ce que tes amitiés te rapprochent du Christ? Si tes amitiés t'éloignent du Christ, fais attention. C'est pourquoi le Seigneur montre cela. 2 personnes seront dans le même lit. L'autre sera pris, l'autre laissé. Vous êtes dans le même groupe. Un sera pris, les autres laissés. Rentrons dans les critères nécessaires de notre salut. Les critères nécessaires qui soignent notre âme. Et voici le critère dans le choix des âmes. Mais dans le choix des âmes, sœurs, comment j'ai quelqu'un dans ma vie, mais à cause de lui, je ne communique pas. À cause de lui, je ne vais plus à l'église. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimés dans le Christ, demandons au Seigneur au cours de ces journées qui nous donne cette intelligence spirituelle de savoir nous préparer pour cette fin dernière et de savoir que le salut individuel, on se prépare ensemble, c'est vrai, mais c'est chacun, on rentre un à un. Comme dirait l'autre, on ne va pas en convoi au paradis. C'est un à un que nous rentrons. Demandons au Seigneur cette grâce en ce jour de nous donner des découvertes.